to the NXT tryouts. My name is Bill DeMott, and I'm the head trainer of NXT. As you read on the application, we are only having 1 day of open tryouts this year. This is your one chance. We will be awarding at least one WWE contract today based on your performance. So you better make me notice you. Everyone at this tryout has some level of training or experience, but we don't care about your resume here. We only care what you show us when the pressure is on and at this very moment. So with that being said, I'm going to pair you up, and you're going to show me what you got in this ring. And we're going to start with you and you. Let's go. I don't have all day. C'est ça le catch, c'est parti. Bienvenue à tous, c'est Sturi. Eh bah oui, pourquoi pas faire du let's play, pourquoi pas donc vous parler de catch et profiter donc de ce WWE 2K15 qui est sorti très récemment sur les consoles next generation. On va profiter justement de la nouvelle technologie qui est mise en œuvre par la PS4 pour vous parler de catch et vous parler de catch tout en jouant au jeu de catch bien entendu numéro 1, toutes plateformes confondues du moment. J'ai bien entendu, oui je vous ai entendu, je vous parle bien entendu du jeu WWE 2K15. Et ben, comme vous pouvez le voir dans WWE 2K15, le mode ma carrière, donc c'est une petite révolution. Vous êtes un catcheur, donc catcheur indépendant, voilà, bon, des beaux glitches en plus, hein, ça fait plaisir. Un catcheur donc indépendant qui s'expérimente au travers de la WWE dans le but d'obtenir un contrat et de gravir les échelons petit à petit en passant par le mode NXT, en passant donc par l'intégration dans les rosters principaux de Raw, de SmackDown, dans le but ultime bien entendu de devenir une légende, de battre The Undertaker à WrestleMania, de devenir champion. Et ben tout ça, je vais vous le faire vivre et j'en profiterai tout simplement pour continuer à vous parler de catch, etc. Alors, chose peu commune pour moi, c'est la première fois que je fais du let's play, donc c'est pas forcément évident pour moi. Là, je bascule sur un mode cinématique. Alors, premier combat, je suis hyper surpris. Et ça, c'est plutôt un point cool. J'affronte donc le personnage de... Bon, moi, vous m'aurez reconnu, hein, je suis en noir et jaune, j'essaie de faire un personnage très ressemblant. Là, je me fais donc taper dans une soumission. Bon, on est dans un mode cinématique, hein, je ne joue plus. Je pense que ça fait partie du story. Oui, j'étais très surpris de voir du coup mon personnage affronter, je pense, l'une des créations de l'un de mes amis sur Facebook, qui est donc la reproduction du catcheur TNK en Belgique, et puis qui me fait abandonner comme une merde sur un Boston Crab. Voilà, le petit clin d'œil est passé. Et oh là, et Bilou s'en mêle. Alors Bilou, c'est Bill DeMott, hein, c'est comme ça que je l'appelle. L'ami Bill DeMott, donc responsable du Performance Center, head trainer. Ah bah oui, tu m'étonnes. Mais il me demande de me calmer à moi alors que c'est TNK qui se montre pas professionnel et qui refuse de lâcher sa prise. Bon, bref, ça démarre bien, hein, le mode WWE, ma carrière. On commence déjà par un super bel exemple de professionnalisme, en espérant que ça débouche sur quelque chose d'intéressant. Bon, on verra. Ah, 2 jours plus tard, voilà, mode story, etc. Ça me fait penser un petit peu à NBA 2K15, hein, ils ont repris un petit peu le mode carrière, oui. Ouais, j'étais impressionnant, j'ai abandonné comme une merde sur un Boston Crab, mais pour selon l'ami Bilou, je suis tellement impressionnant que je mérite un contrat dès le départ. Voilà, contrat serait directeur, peut-être. Bon, bah écoutez, ça démarre bien dans ce cas-là. Date du contrat 1er avril 2015, très bien, petit bond dans le temps. Bah écoute, on va accepter, hein, on va accepter donc ce petit contrat. En tout cas, j'ai hâte de voir la suite et voir ce que ça donne. Easiest way to earn SP is simply by winning a match. In this match, I want you to focus on beating your opponent with strikes and holds. Once he is weak, pin him or submit him for the win. Allez, petite ellipse dans le temps, que je vous ai fait volontairement, parce que pendant ce temps-là, je pense pas que ça vous aurait intéressé. J'ai navigué un peu dans les menus de mode ma carrière, j'ai parfait mon moveset, histoire de faire un catcheur un peu plus crédible. J'ai retiré tout ce qui n'était pas très en relation avec le Sturi que vous avez peut-être probablement, et je vous le souhaite, ou chose à réparer, allez sur YouTube, vu sur les rings de catch français, puisque oui, si vous ne le savez pas, je vous l'apprends, j'étais moi-même catcheur. Donc voilà, pour parfaire un petit peu tout ça, vous évitez les modes de ralenti un peu longuets, et puis tiens, je vais du coup vous parler un petit peu du gameplay,
gameplay que j'ai trouvé fort intéressant, fort sympathique et très collant en réalisme, c'est, voilà, comme vous avez pu le voir en début de ce deuxième combat que m'a proposé l'ami Bilou, des petites scénettes de chain wrestling que j'ai eu un peu de mal à comprendre au début, puis après, chemin faisant, tout s'est très bien passé, j'ai compris comment ça fonctionnait, et je suis très content d'intégrer du chain wrestling. Quoique moi je suis un brawler, et vas-y que je te tabasse là, espèce de réplique infâme de catcheur mexicain, prends ça dans ton pif. Voilà, j'ai trouvé ça hyper sympathique du coup, et ça colle un petit peu plus à la crédibilité dans un début de combat d'avoir et d'être imposé par ces petites scénettes de chain wrestling. J'ai trouvé ça super cool. Bon, toujours on va continuer, on va parler un petit peu non plus de l'aspect gameplay du jeu vidéo, puisque bon, moi les jeux donc à l'époque édités par THQ, du premier SmackDown sur PS1, je n'en ai manqué aucun. Ah, non, si j'en ai manqué un, j'ai manqué WWE. Il me semble que c'était le 2008. Ouais, le 2008, le premier à être passé sur PS3, c'est le seul auquel je n'ai pas joué. Et ouais, je constate qu'on a quand même une belle avancée au niveau du gameplay. On a beaucoup de petits éléments réalistes. Bon, il y a toujours quelques petits ralentissements, un beau glitch qu'on a vu tout à l'heure en début de combat. Mais je trouve qu'on gagne beaucoup plus en fluidité, que ce soit donc au niveau des exécutions de prise, des transitions. Ça fait plaisir et je suis vraiment très content de ce qu'ont fait les gars de Touquet pour reprendre dignement le flambeau de THQ. Bon, j'ai aussi d'autres éléments, mais j'y reviendrai plus tard, hein, par contre, qui m'ont beaucoup déçu sur ce nouvel opus, notamment sur le mode création. Malgré tout, il y a la super intégration, donc justement des images créées via ordinateur, PC, Mac, intégrées directement sur une base de données, une base de logos à gérer, qui m'a permis donc d'intégrer directement les logos que j'aborde fièrement sur mes t-shirts. Ça, c'est un super plus. Par contre, très déçu qu'au niveau de la modélisation des visages, WWE2K15 ne reprend pas le super élément de création de NBA 2K15 où tu peux modéliser ton visage à partir du PlayStation Camera, et j'ai trouvé ça super fandard, en tout cas à espérer qu'ils puissent l'intégrer à partir des prochains opus. Allez, l'ami Bildemot qui m'a donné en consigne de remporter ce combat par tombée ou par soumission, je pense que c'est un peu la base du catch, et l'ami Bilou a probablement abusé du sirop d'érable, comme le dirait mon très bon ami Marc Blondin. Voilà, mon finish, le pick à breaker, c'était mon genou dans ta gueule, l'ami mexicain, hop, 1, 2 et 3, victoire de Stury, premier combat au Performance Center, c'est une réussite totale, success. Ah, patati patata. Ah, très bien. Combat fabuleux. Eh ben très bien. Allez, on se retrouve pour le prochain. Je vais couper à nouveau. Voilà, on y est. Je vous ai encore fait un petit moment donc d'ellipse pour rajouter donc mes points d'attribut. Alors c'est bien parce qu'à chaque fois que vous faites un combat, vous remportez des points d'attribut qui augmentent en fonction des objectifs que vous remplissez. Et j'ai trouvé ça super sympa puisque ça permet donc de démarrer avec un catcheur qui a des stats assez amoindri, hein. En général on est en overall à peu près à 50, 55, on est moins fort qu'une diva actuelle de la WWE, et on gagne petit à petit, on débloque, ça c'est pas mal, on débloque des mouvements, on débloque des attributs, des techniques, et ça j'ai trouvé ça particulièrement génial pour la création, la crédibilité et l'avancée de ton personnage en mode ma carrière. Alors on parle du WWE Performance Center, j'avais tiens une petite précision à faire. Bon, là, c'est très minimalisé, hein. Vous arrivez donc, on a vu tout au début la petite scénette d'introduction de l'ami Bilou, où il prend deux catcheurs à part, on a fait 2 minutes de combat avec l'ami TNK, et on m'a filé un contrat gratos. Non, Performance Center, ça se passe pas du tout comme ça. Je vais vous mettre en lien en description une petite vidéo que j'ai beaucoup appréciée, en fait, d'une dizaine de minutes, où vous voyez en fait comment se passe réellement un tryout à WWE au Performance Center, où on vous présente en fait 3 journées particulièrement intensives, où pendant la première vous allez être soumis uniquement à des tests physiques. Alors il y a une trentaine de catcheurs qui font le tryout. Alors certains avec très peu d'expérience dans le catch, d'autres expériences, il y a un ex-joueur de la NFL, il me semble, il y a des catcheurs indépendants comme l'ami Rich One. La première journée c'est uniquement des bases physiques, athlétiques. La deuxième journée un petit peu plus de in-ring, mais dans le in-ring, attention, c'est beaucoup
de cardio, de course dans les cordes, etc. Bref, toute la base d'un bon entraînement. Et enfin, le dernier jour, une séance de promo. Une promo, des promos, je pense qu'on peut s'en faire chacun, soit chez soi, devant sa caméra, tranquillement, mais quand vous faites des promos devant 30 autres personnes qui vous regardent, dont en juge William Regal, Bill DeMott, l'head trainer de la WWE, l'ami Dusty Rhodes, je pense que vous pouvez un peu perdre vos moyens, et c'est assez hallucinant, un peu marrant même, de voir certains gars être reçus au tryouts et faire des promos dans l'esprit bon bah voilà, je suis la future star de demain. Ouais, j'ai trouvé ça quand même un peu pourrave. Le mec, t'as la chance d'avoir ton tryout à la WWE, putain, tu prépares quand même, je pense, un minimum une promo qui dépote, que tu envoies du fun à fond la caisse, pour pouvoir justement te démarquer des autres. Alors, en plus, il y a un petit message à la fin de cette vidéo qui est super cool, qui dit que sur les 30 qui ont été présélectionnés au tryout, aucun va recevoir un contrat. Et c'est la dure loi du business. Hein. Donc, bon. Bon, et là, on va revenir un petit peu à l'action, où là, je me fais contrer par l'ami Ray Rich, un catcheur que je trouve sympathique, qui m'éclate le bras contre le sol. Bon, j'essaye quand même de rendre les combats un peu crédibles, hein, de pas seulement passer ma vie à faire du combo, de l'enchaînement, etc., et de faire toujours la même chose. J'essaye quand même de vous rendre l'action sur le ring assez intéressante. Oh putain, là je suis confronté à un problème parce que j'ai en coup spécial un mouvement à faire en courant, et ma barre d'endurance étant tellement pourrave que je cours 2 mètres et je m'épuise, donc je ne pourrai pas malheureusement le balancer. Tiens, vas-y que je te contre, et un super Malenko kick pour reprendre l'avantage. 1, 2... c'est un peu pourri quand même quand tu appuies sur L1. Je pensais que tu pouvais relever la tête de ton adversaire pour faire le gros pédant et dire non, non, je terminerai pas mon combat comme ça, mais non. En fait, t'as juste l'impression que l'arbitre botche et arrête de compter à 2. Le mec se dégage même pas, toi tu te relèves bêtement. C'est un peu pourrave. C'est le moins qu'on puisse dire. Je pensais au moins que le mec pouvait relever en appuyant sur L1, relever la tête. Bon, j'aimerais quand même terminer le match par un beau finish, hein, c'est pour ça. Allez, Rich, si tu veux te mesurer à moi. Voilà, super cool, je sais pas trop. Oh, backdrop driver. Allez, coup de pied à l'esturie, hein, on va quand même gagner ce combat. Hop, R2. Bon, là, l'ami Bill DeMott m'avait donné comme consigne pour ce match de remporter donc, les combats grâce à des finishers. Donc c'est pour ça, bon, je vous ai occulté hein, là, ces petites interventions parce que je les trouve inutiles. Voilà, 1, 2, 3, c'est parti. Bon, allez. On va terminer du coup la vidéo là-dessus. Ah non, je me suis dégagé, c'est vrai. J'ai fait là, j'avais pensé que j'avais compté jusque 3. Non, j'ai pas casé de finish. Allez, finish encore une fois. Allez, Sturie, vas-y, tombez puissant. On va terminer comme ça la vidéo là-dessus, sur cette belle victoire pour le premier épisode de CSL Catch. Et se retrouver donc justement dans les suites de ma carrière. J'espère qu'en tout cas ce premier épisode vous a plu. Ouais, je pense que là au niveau de la durée, 13-14 minutes, c'est pas mal par épisode, résultat fabuleux, impeccable. Et ben j'espère vous retrouver prochain pour l'épisode 2 que je vais sortir dans la foulée. A tout de suite, à bientôt. Il me semble, il y a des catcheurs indépendants comme l'ami Rich One. La première journée c'est uniquement des bases physiques, athlétiques. La deuxième journée, un petit peu plus de in-ring, mais dans le in-ring, attention, c'est beaucoup de cardio, de course dans les cordes, etc. Bref, toute la base d'un bon entraînement. Et enfin, le dernier jour, une séance de promo. Des promos, je pense qu'on peut s'en faire chacun, soit chez soi, devant sa caméra, tranquillement, mais quand vous faites des promos devant 30 autres personnes qui vous regardent, dont en juge William Regal, Bill DeMott, l'head trainer de la WWE, l'ami Dusty Rhodes, je pense que vous pouvez un peu perdre vos moyens, et c'est assez hallucinant, un peu marrant même, de voir certains gars être reçus au tryouts et faire des promos dans l'esprit bon bah voilà, je suis la future star de demain. Ouais, j'ai trouvé ça quand même un peu pourrave. Le mec, t'as la chance d'avoir ton tryout à la WWE, putain, tu prépares quand même, je pense, un minimum une promo qui dépote, que tu envoies du fun à fond la caisse, pour pouvoir justement te démarquer des autres. Alors, en plus, il y a un petit message à la fin de cette vidéo qui est super cool, qui dit que sur les 30 qui ont été présélectionnés au tryout, aucun va recevoir un contrat. Et c'est la dure loi du business. Hein. Donc, bon.
Bon, et là, on va revenir un petit peu à l'action, où là, je me fais contrer par l'ami Ray Rich, un catcheur que je trouve sympathique, qui m'éclate le bras contre le sol. Bon, j'essaye quand même de rendre les combats un peu crédibles, hein, de pas seulement passer ma vie à faire du combo, de l'enchaînement, etc., et de faire toujours la même chose. J'essaye quand même de vous rendre l'action sur le ring assez intéressante. Oh putain, alors là je suis confronté à un problème parce que j'ai en coup spécial un mouvement à faire en courant, et ma barre d'endurance étant tellement pourrave que je cours 2 mètres et je m'épuise, donc je ne pourrai pas malheureusement le balancer. Tiens, vas-y que je te contre, et un super Malenko kick pour reprendre l'avantage. 1, 2... C'est un peu pourri quand même quand tu appuies sur L1. Je pensais que tu pouvais relever la tête de ton adversaire pour faire le gros pédant et dire non, non, je terminerai pas mon combat comme ça, mais non. En fait, t'as juste l'impression que l'arbitre botche et arrête de compter à 2. Le mec se dégage même pas, toi tu te relèves bêtement. Je vous le souhaite, ou chose à réparer, allez sur YouTube, vu sur les rings de catch français, puisque oui, si vous ne le savez pas, je vous l'apprends, j'ai été moi-même catcheur. Donc voilà, pour parfaire un petit peu tout ça, vous évitez les modes de ralenti un peu longués. Puis tiens, je vais du coup vous parler un petit peu du gameplay. Gameplay que j'ai trouvé fort intéressant, fort sympathique et très collant en réalisme. C'est, voilà, comme vous avez pu voir en début de ce deuxième combat que m'a proposé l'ami Bilou, des petites scénettes de chain wrestling que j'ai eu un peu de mal à comprendre au début, puis après chemin faisant, tout s'est très bien passé, j'ai compris comment ça fonctionnait, et je suis très content d'intégrer du chain wrestling. Enfin, quoique moi je suis un brawler, et vas-y que je te tabasse là, espèce de réplique infâme de catcheur mexicain, prends ça dans ton pif. Voilà, j'ai trouvé ça hyper sympathique du coup, et ça colle un petit peu plus à la crédibilité dans un début de combat d'avoir et d'être imposé par ces petites scénettes de chain wrestling. J'ai trouvé ça super cool. Bon, toujours on va continuer, on va parler un petit peu non plus de l'aspect gameplay du jeu vidéo, puisque bon, moi les jeux donc à l'époque édités par THQ, du premier SmackDown sur PS1, je n'en ai manqué aucun. Ah, non, si j'en ai manqué un, j'ai manqué WWE, il me semble que c'était le 2008. Ouais, le 2008, le premier à être passé sur PS3, c'est le seul auquel je n'ai pas joué. Et ouais, je constate qu'on a quand même une belle avancée au niveau du gameplay. On a beaucoup de petits éléments réalistes. Bon, il y a toujours quelques petits ralentissements, un beau glitch qu'on a vu tout à l'heure en début de combat. Mais je trouve qu'on gagne beaucoup plus en fluidité, que ce soit donc au niveau des exécutions de prise, des transitions. Ça fait plaisir, et je suis vraiment très content de ce qu'ont fait les gars de Touquet pour reprendre dignement le flambeau de THQ. Bon, j'ai aussi d'autres éléments, mais j'y reviendrai plus tard, hein, par contre, qui m'ont beaucoup déçu sur ce nouvel opus, notamment sur le mode création. Malgré tout, il y a la super intégration, donc justement des images créées via ordinateur, PC, Mac, intégrées directement sur une base de données, une base de logos à gérer, qui m'a permis donc d'intégrer directement les logos que j'aborde fièrement sur mes t-shirts. Ça, c'est un super plus. Par contre, très déçu qu'au niveau de la modélisation des visages, WWE2K15 ne reprend pas le super élément de création de NBA 2K15 où tu peux modéliser ton visage à partir du PlayStation Camera, et j'ai trouvé ça super fandard, en tout cas à espérer qu'ils puissent l'intégrer à partir des prochains opus. Allez, l'ami Bildemot qui m'a donné en consigne de remporter ce combat par tombée ou par soumission, je pense que c'est un peu la base du catch, et l'ami Bilou a probablement abusé du sirop d'érable, comme le dirait mon très bon ami Marc Blondin. Voilà, mon finish, le pick à breaker, c'était mon genou dans ta gueule, l'ami mexicain, hop, 1, 2 et 3, victoire de Stury, premier combat au Performance Center, c'est une réussite totale, success. Ah, patati patata. Ah, très bien, combat fabuleux, et bah très bien. Allez, on se retrouve pour le prochain, je vais couper à nouveau. Voilà, on y est. Je vous ai encore fait un petit moment donc d'ellipse pour rajouter donc mes points d'attribut. Alors c'est bien parce qu'à chaque fois que vous faites un combat, vous remportez des points d'attribut qui augmentent en fonction des objectifs que vous remplissez. Et j'ai trouvé ça super sympa, puisque ça permet donc de démarrer avec un catcheur qui a des stats
assez amoindri. Hein. En général, on est en overall à peu près à, allez, 50, 55. On est moins fort qu'une diva actuelle de la WWE. Et on gagne petit à petit, on débloque, et ça c'est pas mal, on débloque des mouvements, on débloque des attributs, des techniques. Et ça, j'ai trouvé ça particulièrement génial pour la création, la crédibilité et l'avancée de ton personnage en mode ma carrière. Alors, on parle du WWE Performance Center. J'avais, tiens, une petite précision à faire. Bon, là, c'est très minimalisé. Hein. Vous arrivez, donc, on a vu tout au début la petite scénette d'introduction de l'ami Bilou. Où il prend 2 catcheurs à part, on a fait 2 minutes de combat avec l'ami TNK et on m'a filé un contrat gratos. Non, Performance Center, ça se passe pas du tout comme ça. Je vais vous mettre en lien en description une petite vidéo que j'ai beaucoup appréciée, en fait, d'une dizaine de minutes, où vous voyez en fait comment se passe réellement un tryout à WWE au Performance Center, où on vous présente en fait 3 journées particulièrement intensives, où pendant la première vous allez être soumis uniquement à des tests physiques. Alors il y a une trentaine de catcheurs qui font le tryout. Alors certains avec très peu d'expérience dans le catch, d'autres expériences, il y a un ex-joueur de la NFL, champion, et ben tout ça, je vais vous le faire vivre, et j'en profiterai tout simplement pour continuer à vous parler de catch, etc. Alors, chose peu commune pour moi, c'est la première fois que je fais du let's play, donc c'est pas forcément évident pour moi, là je bascule sur un mode cinématique. Alors, premier combat, je suis hyper surpris, et ça c'est plutôt un point cool. J'affronte donc le personnage de... Bon, moi vous m'aurez reconnu, hein, je suis en noir et jaune, j'essaie de faire un personnage très ressemblant. Là je me fais donc taper dans une soumission. Bon, on est dans un mode cinématique, hein, je ne joue plus. Je pense que ça fait partie du story. Oui, j'étais très surpris de voir du coup mon personnage affronter, je pense, l'une des créations de l'un de mes amis sur Facebook, qui est donc la production du catcheur TNK en Belgique, et puis qui me fait abandonner comme une merde sur un Boston Crab. Voilà, le petit clin d'œil est passé. Et, oh là, et Bilou s'en mêle. Alors, Bilou, c'est Bill DeMott, hein, c'est comme ça que je l'appelle. L'ami Bill DeMott, donc responsable du Performance Center, head trainer. Ah bah oui, tu m'étonnes. Mais il me demande de me calmer à moi, alors que c'est TNK qui se montre pas professionnel et qui refuse de lâcher sa prise. Bon, bref. Ça démarre bien, hein, le mode WWE, ma carrière. On commence déjà par un super bel exemple de professionnalisme, en espérant que ça débouche sur quelque chose d'intéressant. Bon, on verra. Ah, 2 jours plus tard. Voilà. Mode story, etc. Ça me fait penser un petit peu à NBA 2K15. Hein. Ils ont repris un petit peu le mode carrière. Oui. Ouais, j'étais impressionnant. J'ai abandonné comme une merde sur un Boston Crab, mais selon l'ami Bilou, je suis tellement impressionnant que je mérite un contrat dès le départ. Voilà, contrat serait directeur, patati patata. Bon, bah écoutez, ça démarre bien dans ce cas-là. Date du contrat 1er avril 2015. Très bien, petit bond dans le temps. Bah écoute, on va accepter, hein, on va accepter donc ce petit contrat. En tout cas, j'ai hâte de voir la suite et voir ce que ça donne. Easiest way to earn SP is simply by winning a match. In this match, I want you to focus on beating your opponent with strikes and holds. Once he is weak, pin him or submit him for the win. Allez, petite ellipse dans le temps que je vous ai fait volontairement, parce que pendant ce temps-là, je pense pas que ça vous aurait intéressé. J'ai navigué un peu dans les menus de mode ma carrière, j'ai parfait mon moveset, histoire de faire un catcheur un peu plus crédible. J'ai retiré tout ce qui n'était pas très en relation avec le Sturi que vous avez peut-être probablement. Welcome to the NXT tryouts. My name is Bill DeMott, and I'm the head trainer of NXT. As you read on the application, we are only having 1 day of open tryouts this year. This is your one chance. We will be awarding at least one WWE contract today based on your performance. So you better make me notice you. Everyone at this tryout has some level of training or experience, but we don't care about your resume here. We only care what you show us when the pressure is on and at this very moment. So with that being said, I'm going to pair you up, and you're going to show me what you got in this ring. And we're going to start with you and you. Let's go. I don't have all day.
C'est ça le catch, c'est parti, bienvenue à tous, c'est Sturi. Eh bah oui, pourquoi pas faire du let's play, pourquoi pas donc vous parler de catch et profiter donc de ce WWE 2K15 qui est sorti très récemment sur les consoles next generation, bah, profiter justement de la nouvelle technologie qui est mise en place, mise en œuvre par la PS4 pour vous parler de catch et vous parler de catch tout en jouant au jeu de catch bien entendu numéro 1, toutes plateformes confondues du moment. J'ai bien entendu, oui je vous ai entendu, je vous parle bien entendu du jeu WWE 2K15. Et ben, comme vous pouvez le voir dans WWE 2K15, le mode ma carrière, donc c'est une petite révolution. Vous êtes un catcheur, donc catcheur indépendant, voilà, bon, des beaux glitches en plus, hein, ça fait plaisir. Un catcheur donc indépendant qui s'expérimente au travers de la WWE dans le but d'obtenir un contrat et bah, de gravir les échelons petit à petit en passant par le mode NXT, en passant donc par l'intégration dans les rosters principaux de Raw, de SmackDown, dans le but ultime bien entendu de devenir une légende, de battre The Undertaker à WrestleMania, de devenir